Toujours pas. Bon. Alors, je recommence. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous avez le son? Est-ce que ça marche? Désolé pour ce démarrage. Ok, ça marche. Merci. Ça fait juste 3 minutes que je parle pour rien. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre été s'est bien passé. Je l'ai dit hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, bien évidemment. Je vous disais que septembre, la reprise de septembre est toujours une reprise particulière. Après l'été, les traders rentrent, il y a des idées, voilà, on approche à la fois, c'est à la fois une rentrée, c'est à la fois des objectifs de fin d'année que l'on doit réaliser lorsqu'on est un professionnel. Et j'ai connu ça, hein. Souvent, on pense que les traders professionnels ont des facilités par rapport aux traders individuels. Euh, on a une facilité claire, c'est qu'on a un accès à une information, on a une information supérieure, plus d'informations, encore faut-il être en mesure de la traiter calmement, sans faire trop sans que ça nous amène à faire trop de conneries, excusez-moi pour le terme. Et après, on a aussi une autre problématique lorsqu'on est professionnel, hein, ne l'oubliez jamais, enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est qu'on a beaucoup plus de pression encore que lorsqu'on est un trader individuel. On a la pression des clients, on a la pression de sa hiérarchie, on a la pression, en l'occurrence moi, des traders que je gérais lorsque vous formez des traders, que vous leur expliquez quoi faire. Ben, en gros, ils attendent que vous vous plantiez, c'est tout à fait logique et normal. Et on a la pression de tout l'écosystème qui regarde les résultats que vous faites. Donc, multiples pressions. Salut à ceux qui arrivent, multiples pressions. Parce qu'on est un professionnel, ne l'oubliez jamais. Mais après, soit on aime ça, soit pas. Moi, j'avoue que la pression, j'aime ça. Donc, allez, blablabla, bla, bla, comme ça, il y a tout le monde qui arrive. Bon, avertissement de rigueur, CFD futur, bien évidemment, ce sont des produits risqués, donc on gère son risque, on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. La bourse n'est pas un jeu, je dirais jamais assez. Ça me rend toujours très triste quand je vois des traders se gameler violemment et faire que enfin, bref, voilà. Alors que franchement, en étant un peu rigoureux, un peu sérieux, bizarrement, tout se passe bien. Merci à tous. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas là hier et qui reviennent. Ça me fait vraiment très plaisir. Et dans l'ordre du jour, comme d'habitude, mais la petite nouveauté, je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous demanderai, si vous ne le faites pas, si vous ne jouez pas le jeu, ne vous inquiétez pas, j'aurai des idées, de choisir une action tous les jours que j'analyserai et dont je l'analyserai en temps réel, puisque je n'aurai pas le temps de préparer ce travail-là. Voilà, vous verrez comment on peut faire ça. Donc, vous avez 30 à 40 minutes pour choisir l'action du jour. Voilà. Tu nous as manqué, Bernard. Tes analyses sont très inspirantes. Merci, Bertrand. Merci à tous et pour tous vos commentaires. Je lis pas, je copie pas, mais vraiment, voilà. Je suis touché par tous vos messages et par tous vos commentaires. Ça me fait franchement très plaisir. Allez, sur ce, c'est parti. On va commencer un peu, je disais moi, j'aime bien quand ça bouge. On va commencer non pas par les indices, mais par le pétrole. Le pétrole qui est, on l'a vu hier, hein, sur un mouvement haussier puissant, voire potentiellement durable. Et hier, je vous proposais un plan de trading sur le pétrole qui était tout simplement de avoir un retour entre les 85 et les 84,50 en visant à la fois le support dynamique, un support dynamique à la différence d'un support horizontal. C'est un support qui, comme son nom l'indique, est dynamique, donc un support qui bouge avec le temps, avec l'évolution du temps. Et donc là, nous avions donc ce double support dynamique qui marche vraiment redoutablement bien, qui est le nuage et le stop BSI qu'on peut aussi utiliser justement
en termes de support dynamique. Malheureusement, je dirais, ben, le nuage a très bien fonctionné. Vous voyez, mieux fonctionné que ça, c'était un peu compliqué puisque c'est vraiment au titre près. Mais on est resté au-dessus des 85. Donc, autrement dit, le niveau attendu, le niveau espéré n'a pas été touché. Et dans ce cas-là, c'est peut-être ce qui vous intéresse. Moi, c'est ce qui m'intéresse de vous faire passer comme message. C'est quoi? Je fais quoi? Donc, je vous pose la question ce matin, j'aurais dû faire quoi? Puisque j'avais bien mon rebond sur mon support dynamique, mais le niveau relativement large, 84,50, 85, que je m'étais fixé comme zone d'achat, elle n'a pas été touchée. Et donc, vous me dites nada, pas pris, attendre un prochain signal, attendre sauf configuration d'accélération visible, rien, je passe à autre chose, j'attends. J'ai rien fait, j'avais mis une alerte sur le niveau, pas touché, pas pris de trade. Perso, je fais rien, je ne veux pas courir derrière le marché, on s'abstient, voilà. Merci pour toutes vos réponses, très sympa. Hein. Moi, j'aime bien quand ça bouge et quand vous êtes... j'aime bien l'interactivité. Voilà. Si c'est pour faire blablabla, je peux le faire tout seul. Donc, merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes vos remarques. Je les valide toutes. En effet, j'avais fixé un niveau, 84, 50, 85. Ce niveau n'a pas été touché. Le niveau dynamique, ben, logiquement, il évolue, en fait, il bouge. Donc, celui-là, ben, c'est juste une préparation lorsque je fais mon plan de trading. Du moment que le niveau dynamique est impacté, mais que les cours ne vont pas chercher la zone que j'attendais, ben je n'ai même pas à regarder. Et si jamais les cours étaient venus chercher la zone que j'attendais, à ce moment-là, j'aurais pu glisser sur des UT plus courtes pour là rechercher des stratégies de buy the dip, hein, puisque c'est quoi les stratégies de buy the dip? Des stratégies d'achat sur repli, un grand classique. Voilà, voilà, voilà. Donc, merci à tous pour vos commentaires. Et donc, maintenant, et le trading, et je dirais 85% de notre activité, pour ceux qui ne le savent pas, ben en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait des plans et on attend, certains se réalisent, on peut trader, et d'autres ne se réalisent pas, et donc on ne fait rien. Maintenant, par contre, par rapport à la dynamique que nous avions hier, pardon, tout ça est en train de bien évoluer. Comment est-ce que tout ça est en train de bien évoluer? Ben, tout simplement par le fait qu'on voit bien que là, on est en train de stagner, on est en train de latéraliser. Alors, on est loin encore d'une phase de retracement. La phase de retracement, on la marquera avec GTAS si vous l'utilisez, notamment par le fait que le BSI moyen terme deviendra rouge. Pour le moment, on n'y est pas du tout. On est juste dans une phase de latéralisation. Et cette phase de latéralisation fait que la configuration qu'on a sous les yeux change et que donc les stratégies que l'on va pouvoir utiliser face à cette configuration, et là, honnêtement, qu'on soit sur du pétrole, sur ce que vous voulez, on s'en cogne, quel que soit l'UT. Aussi, l'idée, c'est j'étais sur un mouvement impétueux, puissant, durable. Ce mouvement est en train de latéraliser. Donc, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la suite et quelles sont surtout les stratégies que je peux appliquer face à ce type de configuration. Alors, là, il y a quelque chose qui m'embête beaucoup, je vais vous le dire immédiatement, c'est que la base logique, le normal, ceci ressemble beaucoup à une vague 4 après une impulsion
typique vague 3 pour ceux qui font un peu de l'Elliott. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Mais donc, les stratégies typées vague 4, c'est je surveille les niveaux de repli. Je peux même mettre des fibos jusqu'à 38% sur des niveaux de repli. Et voilà, et je vais acheter là aussi un petit peu comme hier. Mais hier, on était dans une dynamique haussière. Désormais, on n'est plus dans une dynamique haussière, on est dans un trading range. Donc, je vais acheter non pas des replis sur des niveaux dynamiques, mais des replis sur des niveaux horizontaux. Est-ce que tout ça est clair? Bon, donc l'idée de base, évidemment, c'est on va retrouver le 85 légèrement au-dessus. Toujours essayer de choper plutôt sous le niveau, c'est toujours beaucoup plus intéressant que de choper au-dessus. Le risque, c'est qu'ils sont énervés et ils ne viennent pas en dessous, mais s'ils viennent en dessous, c'est beaucoup plus efficace. Bon, là, je ne vais pas le détailler, sinon il faudra, on en a pour l'heure entière, mais bon, je vous l'ai dit. Alors, ce qui m'ennuie, c'est ça, ici, à ce niveau-là. C'est le fait, alors je vais reprendre mon crayon s'il veut bien me mettre une couleur, ok, bleu, ça me va. C'est ce doji, je dessine toujours aussi bien en septembre que je le faisais en juillet. C'est ce doji, quasi doji et quasi doji, pratiquement pierre tombale. C'est un vrai doji où c'est entre le long leg et le pierre tombale. Et en plus, il fait un upswing. Bon, c'est lorsqu'il fait un haut plus haut. Et donc, il dessine potentiellement une stratégie typée BO-Fade dont je vous parle si souvent. D'accord? Bon. Donc là, c'est embêtant parce qu'effectivement, ça marque bien qu'il y a eu une tentative de reprise en main des acheteurs, que cette tentative a échoué et elle a échoué ici avec le doji et elle a échoué ensuite avec un magnifique ou quasi, là aussi, on va être un peu imprécis avec les chandeliers japonais. C'est un webinaire qui vous avait plu et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder sur la chaîne YouTube de WH. Je ferai une suite en octobre, vers le 20. Donc, doji suivi par un avalement, on latéralise, mais il y a des signaux clairement de pression baissière sous résistance. Voilà, donc ceci me pousse à être plus prudent, mais dans tous les cas, des achats sur repli restent, restent la stratégie à privilégier dans ce cadre. Maintenant, si j'avais pas eu, donc vous le notez si vous voulez, si j'avais pas eu ces signaux baissiers en chandelier japonais sur et sous résistance, à ce moment-là, j'aurais pu acheter sur niveau, proche niveau. Hier, je vous disais que je ne le faisais pas parce que hier, on était dans un cadre différent. Là, on est dans un mouvement où je peux acheter sur niveau. Bon, après, c'est pour les traders expérimentés, toujours les achats sur niveau. On peut le faire avec des stops larges, avec des stops FIBO, avec des stops TR, EDMA pour ceux qui connaissent, etc. Bon, là, c'est plus compliqué. Et donc, vu qu'il y a ces signaux en chandelier négatifs très clairement, je vais surveiller toujours le 85 comme hier, probablement en M1 ou en M5. Je peux descendre, surtout que là, je suis sur un marché en M30 où j'ai la volatilité en forte diminution. Hein. D'accord. M1, M5 tradable. Sur ce niveau-là, en stratégie M1, M5. Donc, même plan qu'hier, le 85 à surveiller pour des achats. Voilà. Mais vraiment avec une stratégie, surtout pas sur niveau. Et l'idée, hein, elle est claire, ça va vraiment être de travailler
le range, donc si je rentre là, c'est pour aller sortir entre 80 et 100 points au-dessus. Autrement dit, il faudra que mon stop soit en adéquation avec l'objectif que je me fixe, toujours ne jamais rentrer parce qu'il y a une entrée. Je ne peux rentrer sur le marché que si j'envisage une sortie, un niveau de sortie à peu près, et que donc si j'ai bien évidemment un risk-reward qui convient à la stratégie que j'utilise. Et tout ça, évidemment, on le prévoit à l'avance. Sinon, là aussi, on fait du trading au hasard et ça se passe pas bien. Allez, voilà pour le pétrole. Alors, peut-être que ce n'est pas le produit que vous tradez le plus. Même moi, je le trade très peu, je vous le dis. Maintenant, il s'agit, lorsqu'on est trader et qu'il y a des configurations qui sont intéressantes, et puis ce qui m'intéresse aussi avec ces matinales, c'est voilà, de vous stimuler un petit peu. Donc j'espère que là, j'ai réussi avec le pétrole. Lorsqu'il n'y aura rien à faire sur le pétrole, on n'en parlera pas, bien évidemment. Allez, on va revenir à nos indices classiques. On va commencer par le DAX, puisque a priori, je pense que c'est le DAX que vous tradez le plus. Le DAX, c'est mon indice préféré. Bon. Hier, je vous proposais une hypothèse tout à fait théorique, une hypothèse d'école, en vous disant que peut-être le niveau des 15 950 contiendrait le rebond qui s'installait et qu'il ne fallait pas s'énerver à être vendeur sur ce niveau-là. En attendant, ce qui s'est produit, c'est qu'on a bien une configuration qui s'est mise en place, on a bien cette résistance qui a bloqué et on a bien ce que j'espérais n'est absolument pas le terme, mais ce que j'avais essayé d'envisager, de voir comment le marché pourrait réagir à cette configuration, à ce qui nous préparait. Et tout simplement, ça se met en place. Tout simplement, j'ai effectivement, et là c'est très intéressant parce qu'on est bien venu au-dessus du nuage, on est bien venu tutoyer les 15 950, les dépasser légèrement, mais à aucun moment le nuage est repassé vert. Et ça, ce sont toujours, si vous voulez, ça, lorsqu'on traverse le nuage, que l'on repasse en dessous de cette manière et qu'il y a un petit pincement là et qui s'élargit à nouveau, c'est un peu comme si on tirait sur un élastique. On tire sur l'élastique et elle ne casse pas et ça revient beaucoup plus fort, beaucoup plus vite dans le sens inverse. Donc c'est vraiment, 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 vraiment ce que ça joue. On a en plus maintenant très clairement le BSI Line qui s'inscrit en dynamique baissière, qui a vraiment joué le jeu puisqu'à aucun moment il a été impacté. Bref, et au final, évidemment, on est bien sur cette configuration envisagée hier, mise en place. Tout simplement, le marché a été gentil de bien vouloir respecter ça et donc on est bien sur une ETE. Alors, sur le plan graphique, je pourrais faire le ronchon et vous expliquer que, bon, bref, je ne vais pas là aussi rentrer dans des détails trop compliqués. On est sur une ETE. Bon, voilà. Le break a été fait et ce matin, on ouvre sur, on continue à pousser vers le bas. Hier, je vous disais que si jamais cette configuration se mettait en place, hier, on en était vraiment au stade d'une hypothétique possibilité, il y aurait 200, 220 points en dessous à aller chercher, autrement dit, un retour sur les 15 600. C'est exactement ce que nous avons ce matin. Et donc, il faut considérer sur le DAX que tant que le DAX ne reviendra pas sur les 15 820, et même s'il revenait sur les 15 820, ça pourrait être considéré comme un pullback après cassure. Et à ce moment-là, des opportunités pour rentrer en short sur ce niveau-là. Donc, l'objectif du mouvement en cours, tant que le DAX reste sous les 15 820, et vous le savez maintenant si vous vous souvenez,
Le nuage va vraiment nous servir d'encadrement et donc non pas de support dynamique comme on l'a vu avec le pétrole, mais de résistance dynamique avec le DAX. Autrement dit, les 15 880 en dynamique ne doivent plus être revus et c'est vraiment le niveau qui doit accompagner le DAX jusqu'au niveau des 15 600 points objectifs réalisables. Ça ne fait jamais que 1% de moins, grosso modo, donc c'est pas le DAX, il peut voilà. C'est même faisable sur la journée. Donc voilà, à suivre, à surveiller, baissier sur le DAX, très baissier sous les 15 820, invalidation 15 880, objectif 15 600 points, travaillable bien évidemment, beaucoup plus en M5 que comme toujours, on essaye de faire les plans sur les petites UT et on continue pour aller sur les UT plus courtes. Tu veux en place, attendre un pullback sur ligne de coup. Ben ça, c'est fonction, ça c'est vous qui gérez. Moi, je ne peux pas vous donner vos idées de plan. C'est vous qui choisissez. Après, face à une configuration graphique en tant que trader, moi je vous propose plusieurs hypothèses. Mais vous ne devez jamais suivre l'hypothèse que je vous donne. Vous devez suivre les hypothèses que vous avez vous. Est-ce que vous travaillez les cassures directement? Est-ce que vous travaillez les cassures en pullback? Est-ce que vous travaillez les cassures sur l'UT sur laquelle la cassure se produit ou est-ce que vous la travaillez sur une UT qui est inférieure? Ça, c'est vous qui savez. Un trader est quelqu'un qui crée un environnement stable, qui se crée, je vais y arriver, qui se crée un environnement stable dans un environnement financier qui, lui, est profondément instable. Donc, si vous créez un environnement très instable, ça casse un jour, vous faites comme ça, le lendemain, vous faites comme ça, le surlendemain, vous faites autrement, effectivement, de l'instabilité dans de l'instabilité, ça marche très mal. La seule chose qui fonctionne, c'est de la stabilité dans un environnement instable. Ça marche parce que soi-même, on sait ce que l'on doit faire et on réagit à des stimuli, hein, si je puis dire. Voilà. Donc ça, j'espère que c'est clair. Blocage H2 sous IP avec configuration excès sur canal aussi. Ok, merci Cyril. Pas toujours évident d'attendre le rebond avec le risque de rater les shorts. Oui, alors ça c'est vraiment, Arnaud, une excellente remarque. C'est pour ça que je vous précisais, vous devez décider, est-ce que sur une cassure, typiquement, c'est de toute manière, il n'y a pas 25 000, je vais y arriver, il n'y a pas 25 000 familles de trade, il y en a 4, soit sur cassure, soit sur retracement, soit sur excès, soit les trade range. Voilà les 4 familles de trade que vous avez. Jusque-là, c'est simple. Bon. Sur cassure, vous devez décider lorsque vous travaillez les cassures, est-ce que vous travaillez la cassure ou est-ce que vous travaillez le pullback? Après, vous devez avoir des stratégies de cassure qui vont correspondre à des spécificités. Donc, vous pouvez décider que dans tel cas, vous travaillez la cassure, dans tel autre cas, vous attendez le pullback. Après, il faudra faire aussi la différence à la hausse et à la baisse, car les biais ne sont pas les mêmes. Enfin, les comportements du marché à la hausse et à la baisse ne sont pas les mêmes. Les dynamiques et la volatilité n'est pas la même. Donc tout ça, ça s'étudie, ça se bosse, ça se prépare. On sait comment on réagit et voilà. Et la suite logique,
ce n'est pas évident d'attendre le rebond avec le risque de rater le short. Oui, c'est un choix. Et le choix, c'est quoi? C'est-à-dire, vous prenez la cassure, donc vous augmentez votre nombre de trades en diminuant votre taux de réussite parce que nécessairement, vous allez augmenter votre taux de fail, votre taux de fausse cassure. Donc, vous allez perdre plus de trades en nombre, en valeur absolue. Mais vous le faites uniquement que si en valeur absolue, le montant total de vos gains au bout de 100 trades est supérieur à celui que vous auriez eu si vous attendez le pullback. Et si vous attendez le pullback, grosso modo, vous allez diminuer le nombre de trades de 25 à 30%. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte là ou pas? Donc, il n'y a pas the solution parfaite. Le trading, c'est des compromis constants. Le trading, c'est toujours de l'insatisfaction. Le trading, c'est toujours de, j'allais dire, de l'à peu près. Non, c'est du très précis, c'est du très précis, mais on est obligé de jouer avec ça. De toute manière, même une magnifique stratégie, si ça gagne plus de 80% du temps, c'est qu'il y a un souci technique. Une magnifique stratégie qui va gagner plus de 80% du temps, généralement, c'est qu'on commence à tricher. Vous voyez, donc une bonne stratégie solide, elle va gagner 65, 70, 75% du temps avec un risk-reward modéré, mesuré. Après, c'est le jeu, voilà. Mais, donc, ben, ça signifie que si on est à 70% et c'est une très bonne stratégie, ça signifie qu'il y en a 30 qui perdent sur, enfin, lorsqu'on en fait ça. Donc, on est toujours dans des... Voilà. Et donc, il faut toujours avoir tout prévu à l'avance. La clé, c'est je prévois tout à l'avance. Si je me pose des questions lorsque je trade, les questions, je me les pose lorsque je prépare. Si je me pose des questions lorsque je trade, aïe, 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 très mauvais. Donc, idéalement, vous devez savoir, face à telle configuration, je ne sais pas, triangle, rectangle, épaule, machin, enfin bref, toute cassure. Là, je sais que je vais rentrer sur cassure, là, je sais que je vais rentrer sur pullback, là, je fais un peu sur cassure, un peu sur pullback, bref, mais vous le prévoyez à l'avance tranquillement. Et là, vous êtes ce fameux pôle de stabilité qui est si cher à mon cœur. Allez, donc voilà pour le j'arrête de raconter des bêtises. On passe tout de suite et j'efface tout ça. Efface tout. Comment choisir son graphe en trading? Alors là, je ne comprends pas la question. Désolé, Emmanuel. Holo. Je ne sais pas. Essayez de me peut-être plus clair. Désolé, comment choisir son graphe en trading? C'est quoi le graphe? C'est les indicateurs, l'UT, etc. Ou ça, c'est compliqué comme question aussi, c'est ça. Mais essayez et j'essaierai d'y répondre. Donc, on est sur un CAC qui glisse lentement. On est sur un CAC qui est inscrit tranquillement dans un canal descendant. Donc, c'est un canal baissier. On va faire les choses proprement et pas énervé. Donc, c'est-à-dire on met en rouge lorsque ça descend. Peu de discipline, ça ne fait pas de mal. Et à l'instant, ce matin, là, à l'ouverture, j'ai quoi? Donc, je casse cette zone clé quand même. Vers le bas.
hier, est-ce que vous vous souvenez hier de quoi je vous parlais hier? J'espère, pour ceux qui étaient là. Hier, je vous disais le nuage, 7350, niveau clé, etc. Un peu comme avec le DAX, on voit bien que cette zone a bien tenu. On a même eu, pour ceux qui travaillent cette stratégie, vous la retrouvez dans mes livres. Je ne connais plus les pages, mais certains vont me le dire. Donc, BO Fail, très propre, très efficace, qui a très bien fonctionné. Donc, hier, on est venu vraiment chercher le bas du canal et ce matin, on break le bas du canal. Donc, la cassure du bas du canal peut être lue de deux manières. C'est un excès baissier. C'est un excès baissier. Donc là, il va falloir faire attention, mais vraiment très attention dans les minutes, je dirais, qui arrivent à une réintégration. Il ne faut vraiment pas que le gap soit refermé sur le CAC au vu de la configuration. Merci François, c'est pour la page. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas refermer le gap, ça serait vraiment très négatif parce que ça pourrait être lu comme le fait que ceci est un excès baissier. Après, j'ai là, typiquement GTS, je ne veux pas que vous noyez avec GTS pour ceux qui ne l'utilisent pas, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Il y a stratégie rare, mais d'une efficacité terrible, qui est le triple croisement. Et là, je suis face à ça. Autrement dit, tant que toute cette zone-là, alors très agressivement, il ne faudrait pas que le gap soit refermé. Mais jusqu'en haut du nuage, donc on a, on va dire, une zone de résistance vraiment à tenir, 7296, 7310, tant que ça tient, vraiment, on pourrait être au lancement d'une dynamique puissante. Donc, c'est vraiment à surveiller. Dans tous les cas, tant que les 3 BSI sont rouges, tant que le CAC reste sous le nuage, que des shorts en ce qui me concerne. Il peut y avoir bien évidemment des pièges. Peut-être que l'on va rebondir, puisqu'après tout, on est sur une immense zone support, largement travaillée entre le 18 et le 28 août. Là. Mais grosse zone support, donc potentiellement, effectivement, des achats possibles. Mais ce qui est certain, là, lorsque tout est rouge, triple croisement, nuage qui s'élargit, on break des supports acheter n'est pas une option. Même si c'est un point bas, acheter n'est pas une option. Les achats ne pourront pas se faire avant 7310, avant au moins BSI moyen terme vert. Est-ce que je suis clair? N'oubliez là aussi jamais, n'oubliez 283, on me dit attention, alors là ça. N'oubliez jamais, lorsqu'on fait son plan de trading, il y a plusieurs choses qui comptent. Ce que je veux faire, enfin, ce que je crois que le marché va faire, donc le plan que je prépare. Mais il y a aussi, et je pense qu'avec le temps, honnêtement, je l'ai compris, peut-être que plus important encore, c'est ce que je ne dois pas faire, les interdictions. Les interdictions sont pour moi peut-être plus importantes que ce que je dois faire. Car les interdictions, c'est de l'autodiscipline facile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Encore une fois, c'est le grand truc. Je trouve que l'on parle trop souvent, le trading, c'est psychologique. Non, non, le trading, oui, il y a de la psychologie, mais comme dans toutes les activités, si vous faites du sport, si vous et que le premier truc que vous faites, c'est de fumer une cigarette et de bouffer du chocolat, la probabilité que ce soit efficace est très faible, si vous voyez ce que je veux dire. Donc,
l'idée, le trading, c'est psychologique et c'est assez moyen pour moi, en fait. Par contre, ce à quoi je crois, c'est quoi? C'est si on se prépare bien. Et là, lorsqu'on fait son plan de trading et lorsqu'on s'interdit beaucoup de choses, ben, du coup, c'est très facile d'être discipliné car je ne sais pas si le CAC va baisser. Mais ce que je sais, c'est que au vu de ce que j'ai ce matin, je ne peux pas, je ne dois pas acheter avant 7310, tout simplement. Et donc, je m'autodiscipline facilement. Souvent, et ça, je l'ai vu avec, souvent en coaching, je le vois bien, les traders qui deviennent disciplinés, c'est pas en les obligeant à devenir disciplinés, c'est en leur interdisant facilement certaines actions. Ça, c'est très facile. Suivre un interdit, c'est assez simple. J'arrête le chocolat entraînant. Ouais, ouais. Non, mais quand tu traînes, tu peux manger du chocolat. Un très bon conseil, interdiction. Ah oui, oui, alors là, les interdictions, en fait, on en parle très peu car effectivement, on a un peu l'impression qu'il faut être dans la dynamique et le mouvement. Ah non, on s'en fout. Comment détermines-tu un excès autorisant un achat? Ouf, alors là, désolé, désolé Thierry. Euh, euh, écoute, tu me citais dans la conférence que je ferai dans 15 jours, écoute, à Paris, tu me la reposes et on... c'est très long. Sujet extrêmement long. Là, alors ça, j'en parle vraiment dans les formations, mais des traders qui sont très avancés déjà. Voilà, donc c'est peut-être essayer de fumer le chocolat. Alors là, Rudy, je vais arrêter. Est-ce qu'on a plus de mal discipliné chez les professionnels? Ben, lorsqu'on est professionnel, on n'a pas le choix. Enfin, moi, quand je dirigeais des traders, là, je rigole et je suis cool. Enfin, j'espère que ça se voit, mais j'étais tout sauf rigolo, sauf cool, je veux dire. Le trader qui me faisait une connerie, alors que je lui avais dit que tu fais pas, ben, il était plus là, hein. Voilà. Dans la discipline, on l'apprend. Ouais, je peux être dur quand même, mais parce que je pense pas qu'on puisse réussir en étant, voilà. Pas de souci, Agathe. Tu es toute pardonnée, bien évidemment. Allez, désolé, aujourd'hui, je vous l'ai fait un petit peu. Alors, si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre les vidéos sur ma chaîne. Ah non, puisqu'aujourd'hui, on va être sur la chaîne YouTube de Self Invest, donc on est mardi. Donc, ça sera mis en ligne, donc vous pourrez retrouver aujourd'hui tous les conseils divers et variés, si ça vous intéresse. Allez, on en arrive aux États-Unis, range, calme, mais tout passe rouge. Donc, on va surveiller tranquillement. On a eu une fausse cassure par le haut. On s'approche du support. Là aussi, on voit bien que ce matin, quand même, tout est en train de pencher vers le bas, où que l'on regarde, où que l'on regarde. Et on est sur la véritable ouverture du mois, donc très important à surveiller ce qui va se passer aujourd'hui. On ne s'énerve pas, on reste calme, on est précis, mais il y a beaucoup de choses qui pointent vers le bas. Est-ce que je suis clair? Ok. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une matinale un peu dans tous les sens. J'espère que ça vous va comme ça. C'est vrai que c'est un peu ennuyeux, je trouve, moi, lorsqu'on fait CAC, DAX, machin, etc. Lorsque ça bouge un peu, je pense que ça vous ouvre plus l'esprit, surtout que tout est en phase là. Voilà. Tout est en phase. Mouvement en relation avec la baisse du T-Note 10 ans, la pression haussière en court terme sur les taux depuis vendredi. L'important, c'est la formation. Très bien comme ça. Oui, c'est très bien. Merci. OK. Merci Paul. Merci Georges, François, Bruno et les autres. Alors,
j'essaye de répondre à cette question sur les taux. Hein. Bon, j'essaye, Richard, de trouver les bons arguments. En tant que trader, le pourquoi les marchés bougent ne m'intéresse pas. Je dis bien en tant que trader. En tant que trader, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est que ça bouge. Là, celui qui vous parle, c'est le pur trader de prix. Je suis un pur trader, un pur day trader de prix. Le reste ne m'intéresse pas. Après, ce qui me plaît avec la bourse, c'est l'ouverture sur l'entreprise, le monde, l'économie, les taux, la finance, les flux, les comportements globaux, la psychologie de foule, notre psychologie, bref, tout ce qui a trait à la bourse m'intéresse. Voilà. Mais en tant que trader, le pourquoi ça bouge, le pourquoi ça fait ça, ça ne m'intéresse pas. Et à ce sujet, et purement à ce sujet, c'est très amusant. Amusez-vous des fois, regardez les titres des journaux financiers lorsqu'ils parlent de la bourse, où ils vont vous dire justement le lundi, la bourse monte parce qu'il se passe ça, et le mardi, pratiquement que la bourse baisse avec le même justificatif. En fait, on essaye de trouver des raisons à un mouvement. Est-ce que en tant que trader, c'est ce qui nous intéresse? Non. En tant que trader, ce qui m'intéresse, c'est constat. J'ai quoi sous les yeux? Qu'est-ce que je risque? Où est-ce que ça peut aller? C'est quoi mon gain potentiel? Est-ce que j'ai une entrée en fonction de ce que j'ai sous les yeux? Pointe à la ligne. Oui, oui, mais Richard, je suis tout à fait d'accord avec toi et je sais bien que tu penses ce que je pense, mais je rebondissais sur ta question justement pour dire ça. La baisse pour le moment, elle reste mesurée. On reste dans le range en Europe. On reste, voilà, donc si tu veux, pour le moment, il ne se passe rien. Il n'y a que si ça vient à déclencher plus bas, il faudrait que le CAC aille passer ou passe sous les 7050, donc qui perd quand même plus de 200 points pour commencer à se dire qu'il se passe réellement quelque chose. À ce stade, et pour le moment, on est toujours dans l'hésitation de baisse des taux, enfin, baisse des taux, arrêt de la hausse des taux à venir ou pas à venir. Mais enfin, on y est. C'est pas 25 en plus ou en moins, 25 points de base en plus ou en moins qui vont changer la phase du monde et la phase de l'économie. Donc tout ça, c'est vraiment une vaste blague. Là, effectivement, les journaux ou les gérants ou les médias ou je ne sais quoi, lorsqu'ils en parlent, c'est une vaste blague. La seule vraie interrogation, c'est est-ce que l'impact de la hausse des taux est terminé, comme certains le prétendent, ou est-ce qu'on n'est qu'au début de cet impact? Et si on n'est qu'au début, on voit que la dégradation a l'air assez rapide, et là, il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Voilà. Et après, il y a les problématiques sur les taux. Alors, entre les taux courts, le 2 ans, le 10 ans, le fait que, n'oubliez pas, puisque tu me parles des taux US, on a un budget fédéral en baisse, en déficit de 6% si je ne m'abuse, ce qui est absolument colossal à ce stade du cycle. On pourrait être à 6% en cas de crise, mais là on est en plein emploi, en suremploi et on a un budget fédéral en déficit de 6%. Au moment où la réserve fédérale arrête, enfin, à augmenter ses taux, n'injecte plus et va au contraire sortir de l'argent qu'elle détenait. Donc effectivement, c'est un cocktail sur les taux très compliqué, très très compliqué. Ce n'est pas juste, les taux ne réagissent pas uniquement aux données économiques, ils réagissent aussi désormais aux données budgétaires. Et il y a aussi toutes les problématiques autour du fait que la Chine ne veut plus acheter les bonds américains puisqu'ils sont moins amis que ce qu'ils étaient. Bref, voilà.
Donc, il y a une grosse problématique effectivement autour des taux. Mais là, pour le moment, on reste sur des micro-mouvements, mais micro-mouvements qui pourraient être le début de quelque chose de plus vif. Voilà. Est-ce que vous avez… Donc, j'en ai terminé pour cette matinale. C'est là où je voulais en venir, avoir ton avis. Merci pour cet aparté, mais je suis là pour parler de ce que vous voulez. Enfin, de trading et des marchés, si possible. Est-ce que vous avez des actions à une idée d'action américaine? Philippe, américaine. Alors, l'action que vous voulez, donc Coca-Cola, c'est KO, hein, c'est ça, hein, si je ne m'abuse. C'est celle-là, hein. OK, c'était bien KO. OK. Alors, j'ai pris le premier, donc